Il faut noter, monsieur le journaliste, que nous sommes partis de la province sur invitation des FONAREV. FONAREV qui est le Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles et de violences liées au conflit. C'est dans ce cadre-là que nous sommes allés répondre à cette invitation, aussi porter la voix de la province dans le secteur où nous dirigeons. Alors, qu'est-ce que la population de Bushman peut retenir? Alors, il faut noter que sur cette invitation, il était question d'assister au Forum national au droit à la réparation des victimes de violences sexuelles et violences liées au conflit. Dans la validation de droit à la réparation, il fallait voir les critères qui entrent en ligne de compte pour qu'une entité ou bien une réparation individuelle puisse être validée au niveau national. Et c'est comme ça qu'il y a eu les experts de toutes les provinces, y compris aussi les experts internationaux qui étaient chez nous pour nous aider à valider ça. Ça sera pour la première fois. Profitant de votre micro, je dois vous dire que dans l'essence d'apporter notre contribution pour la province, nous avons eu à soumettre aussi les problèmes de notre très cher territoire de Katanda et la situation du territoire de Kabé-Kamana. Parce que vous allez vous rappeler que ce sont les deux territoires qui ont été beaucoup affectés à la suite des conflits qui ont été à la base des tueries. Quand vous prenez le cas de Kabé-Kamana avec Kamadan Sapou, quand vous prenez Katanda avec le conflit qui avait opposé autrefois Mwembia, Kapuya et Shimba, d'où aujourd'hui on a le pacte de paix. C'était à la suite de tous ces processus-là que nous avons été invités pour expliquer, donner notre expertise, parce qu'on a maintenant un acte de paix, mais on doit consolider cet acte de paix par l'organisation d'un forum national sur la paix Katanga. Vous allez vous rappeler que pas plus qu'une semaine, les 20 peuples de l'intérieur a reçu la délégation des chefs coutumiers qui étaient à Kinshasa pour faire le compte rendu du rapport du pacte de paix signé à Katanga. C'est-à-dire, vous comprenez que les choses sont en train de bouger dans l'essence d'apporter la consolidation des pouvoirs coutumiers au niveau de la province. À côté de cela, il faut aussi noter que non, il y a eu aussi un cas où nous avons soumis pour la mise en valeur ou bien la prise des arrêtés ministériels. Vous allez vous rappeler que dans la province du Kassai oriental, ça va faire plus de 10 ans qu'on n'a pas des arrêtés ministériels. Alors, il fallait faire le toilettage de la liste des candidats, des prétendants. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qu'il fallait faire avec les ministères nationaux. Et le travail n'est pas encore fini. Nous sommes en train de travailler. Je pense que dans les jours qui suivent, on va avoir des arrêtés ministériels pour les chefs coutumiers. On va avoir la consolidation du pacte de paix de Katanda, même dans la province, avec la situation de Kabé-Kamana. Ici, je passe pour féliciter le VPM de l'intérieur, Jacquemin Chamandi, qui a pris les problèmes à bras le corps pour conduire du main du maître ces forums sur la paix au niveau de notre province, particulièrement dans les territoires de Katanga. Excellence, monsieur le ministre. Un mot que je peux ajouter, c'est l'appel à l'unisson. Moi, je vais appeler les fils et les filles de la province du Kassai oriental d'être unis. Nous devons laisser de côté des petites guerres, des petites querelles qui nous divisent. Ici, voyons l'intérêt de la province, voyons l'intérêt de la République. Vous voyez, les chefs de l'État ne cessent d'aménager aucun effort jour et nuit pour que la paix cesse. Et d'ici là, il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et les États-Unis, représenté par le chef de l'État au niveau des États-Unis. Quoi de plus normal pour nous aussi au niveau local d'emboîter les pas du chef de l'État, l'accompagner dans cette noble mission en essayant de consolider tout ce qui peut être comme base de conflit au niveau de notre province. Aussi, appeler l'ensemble de la population à collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tous ceux qui peuvent aller dans le sens de saboter la paix. Ici, particulièrement dans la ville de Mboujima, dans la commune de Bipembo, j'appelle la population à dénoncer parce que les brigands, les bandits, les malfrats vivent au milieu de nous. Et ils ont des familles.
C'est-à-dire il faut les dénoncer à travers les services de sécurité, à travers les chefs des RI, soit le maire de la ville, ou nous-mêmes nous atteindre pour dénoncer ces gens-là. Coup de chapeau à notre police et aux services de sécurité qui ont mis la main sur une partie de ces inciviques. Mais je dois vous confirmer que le travail continue à être fait dans le sens d'apporter la quiétude totale au niveau de la province.